Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo concernant 10 faits sur moi bizarres quand j'étais enfant. Donc c'est des faits entre guillemets bizarres, pas bizarres, ça dépendra de vous. Perso c'est assez bizarre malgré tout, enfin voilà. Et puis après tout on a tous fait des choses bizarres étant enfant. Et vu que ce mois-ci c'est le mois de mon 20e anniversaire, j'avais envie de faire un peu comme il y a 2 ans pour mes 18 ans. Des vidéos un peu particulières, spéciales, relativement simples. Mais il y a 2 ans je postais que le mercredi, donc c'est pour ça que c'était vraiment le mois consacré rien qu'à ça. Et voilà, depuis quelques temps, on va dire depuis pratiquement 1 an, j'ai décidé de faire des vidéos quand je veux, à l'heure que je veux. Et voilà, c'est vraiment, tout dépend de moi, tout dépend de mon envie, de mon emploi du temps. Enfin voilà, il y aura des semaines où il y aura des vidéos et d'autres que non. Enfin voilà, ça dépend vraiment de moi pour le coup. Et du coup j'avais envie de vous faire 3 vidéos concernant mon passé, mon enfance. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis je vous retrouve juste après l'introduction pour les 10 faits sur moi. C'est parti! J'ai oublié de vous dire que tout le long de la vidéo, juste ici, vous pouvez retrouver tous les liens tout simplement de mes vidéos d'il y a 2 ans pour mes 18 ans que j'avais faites. Donc pour ceux ou celles qui n'étaient pas là à ce moment-là, et puis même si vous étiez là, vous avez le droit de les redécouvrir sans problème. Et également, vous pouvez aller voter à ce sondage-là sur mon onglet communauté YouTube pour savoir si oui ou non je fais cette vidéo là pour le jour de mon anniversaire. Comme ça fait une petite vidéo en plus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Le premier fait bizarre sur moi quand j'étais petite, c'était ma façon de lire l'heure sur une pendule. Alors à savoir que j'ai grandi avec une pendule à dauphin où il n'y avait pas de petits traits entre les gros chiffres. Donc je ne savais pas vraiment comment lire l'heure à ce moment-là. Et puis même quand j'apprenais en cours, en primaire, je ne savais pas trop, enfin j'avais du mal à comprendre en fait, je sais même pas comment j'ai pu pas comprendre, mais je sais qu'il y en a qui ont encore du mal, même s'ils ont 30 ans, 40 ans, à lire l'heure, mais je pense que c'était pas à mon degré. Je pense qu'ils savent comment marche une pendule, etc., l'heure tout court, mais ils ont des lacunes à lire. Pour vous expliquer, en fait, quand il était 9h30, tu vois, pour moi il était 9h06. Donc je sais qu'on peut avoir des problèmes de lecture d'heures sur les horloges ou les montres à aiguilles, parce que maintenant il y a des horloges à chiffres, donc c'est beaucoup plus simple pour certaines personnes, comme les montres, hein, comme vous le savez. Mais moi vraiment sur une horloge je lisais vraiment 9h06, 9h07, etc. Pourtant je savais qu'il y avait 24 heures dans une journée et qu'une heure était égale à 60 minutes. Tout ça je savais, sauf que je ne savais pas lire correctement l'heure. Alors attention, je savais très bien que la petite aiguille indiquait l'heure de maintenant et la grande les minutes, etc. Enfin bref, ça reste un mystère encore pour moi pas très résolu. Je sais pas d'où ça sort ce délire de me dire quand il est 9h30 il est 9h06 en fait. Le deuxième fait bizarre sur moi, c'était la façon de compter l'âge de ma mère à partir de sa date de naissance jusqu'à l'année où on était à l'époque. Donc à savoir que ma mère, elle est née en 1978, donc elle a 40 ans, donc 41 cette année. Mais quand j'étais petite, je faisais 1978, 1988, 1998, etc. pour savoir l'âge que ma mère avait, alors qu'il suffisait juste de lui demander. C'était la solution la plus simple, ou juste parce que je voulais vérifier que ma mère elle avait bien cet âge là et que on ne s'était pas trompé. Enfin tu vois le délire un peu bizarre. Donc du coup je comptais d'une façon improbable, soit de 10 en 10 ou soit d'une autre façon, mais j'arrivais toujours à des âges improbables du type ma mère elle a 10 ans ou 20 ans, mais j'arrivais jamais à l'âge qu'elle avait en fait. Pourtant je savais quand j'étais petite que par exemple on est en 2009, et je savais très bien que l'année suivante on serait en 2010 et non en 2019. Tu vois le délire, donc je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai compté comme ça pendant un petit moment, mais je comptais comme ça les âges des gens, de leur année de naissance jusqu'à l'année d'où on était, et j'arrivais jamais à leur âge réel, j'arrivais à un âge
très inférieure à la leur. Donc je sais pas d'où ça sort, mais vraiment j'étais vraiment bizarre quand j'étais petite pour ça quoi. Enfin, je m'explique pas. Là je pense que je suis réellement la seule à avoir compté de cette manière un peu 10 en 10, 20 en 20, enfin, tu vois quoi. Le troisième fait bizarre sur moi, c'était tout simplement avec les chaînes et les horaires sur les programmes télé. Pendant longtemps, et pourtant je savais très bien comment ça fonctionnait, mais j'ai eu des périodes vraiment cheloues, pourtant je savais très bien le vrai fonctionnement, mais pourtant j'arrivais à pas comprendre en fait. Donc en fait tout simplement quand je regardais le programme télé, je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait que sur France 2 à telle heure il peut avoir un film et que sur l'autre chaîne à la même heure il peut avoir un autre film en fait. Tu vois le délire, je sais pas si, je pense que je t'ai perdu. En fait, oui j'étais vraiment bizarre, hein, par exemple à 20h20 sur France 3 t'as Plus belle la vie, et à 20h20 par exemple sur France 2 t'as, je sais pas, les bracelets rouges, un truc comme ça. Je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve c'est pas la bonne chaîne mais tu comprends. Et je me demandais comment ça se fait que en simultané ils pouvaient avoir 2 films en fait. Tu vois le délire, je pense que les exemples là t'ont assez suffi, mais oui je comprenais pas le fonctionnement quand je regardais le programme télé, mais pourtant je savais comment ça marchait une télé, hein. Je savais très bien qu'une chaîne par chaîne, je me rends compte que j'étais vraiment débile en fait, hein. Pourtant c'est un truc très con, je le savais, mais pourtant quand je regardais le programme télé sur le papier là, parce qu'avant c'était Télé Z et tout truc comme ça, je me demandais, putain, j'avais 9 ans. J'étais censée quand même comprendre le fonctionnement de la télé. Alors le quatrième fait sur moi, c'est pas vraiment un fait bizarre, je pense que en y repensant c'est un fait naturel, ça arrive à beaucoup d'enfants, mais jusqu'en fin primaire, début collège, j'ai pas su faire mes lacets comme mes autres camarades qui eux arrivaient à les faire. Donc souvent je prenais des chaussures à scratch parce que pour moi c'était plus simple, et si j'avais des lacets, bah, c'était ma mère qui les faisait tout simplement. Et je pense que j'ai sérieusement appris à faire mes lacets en 6ème parce qu'en primaire vraiment j'y arrivais pas, mais en y repensant, comme je vous l'ai dit, je pense que c'était un problème de motricité probablement, ou parce que j'avais vraiment pas envie d'apprendre, ou je sais pas, je me rappelle plus, mais je sais que il y en a qui ont plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans qui ne savent toujours pas faire leurs lacets parce que c'est un réel problème de motricité. Le cinquième fait sur moi un peu bizarre, alors à différence de beaucoup d'enfants, je n'avais pas peur des monstres sous mon lit, mais j'avais peur des vampires en fait, parce que quand j'avais 10 ans, j'avais le droit de regarder la première saison de Buffy contre les vampires, puisque la première saison était seulement déconseillée pour les moins de 10 ans, et vu que j'avais 10 ans et quelques mois, j'avais le droit de regarder la première saison de Buffy. Mais ça m'a marqué parce que chaque soir quand j'allais me coucher, je mettais le drap jusqu'à là pour pas que les vampires viennent me mordre pendant mon sommeil. Les monstres sous les lits, ça me faisait ni chaud ni froid, mais par contre les vampires, hein. Je savais aussi encore une fois que les vampires ne pouvaient pas entrer chez moi sans être invités pour qu'ils viennent me manger, tu vois. Je le savais ça, mais pourtant j'avais peur que chaque soir un vampire vienne pour boire mon sang. Le 6e fait, c'est que je m'improvisais toiletteuse avec mes pluches. C'est-à-dire que je leur donnais des bains, enfin je leur faisais surtout des shampoings parce que c'est des pluches quand même, et je coupais un tout petit peu leurs poils. Alors des fois j'ai coupé des poils un peu au point qu'il y avait des trous dans leur pelage, mais ça... Quand j'ai compris que je tenais à mes pluches, j'ai arrêté, et c'est arrivé les trous dans les pelages seulement à mon gros lion. Je savais très bien que ça repoussait pas, mais voilà, je m'improvisais toiletteuse en fait. Chacun son imagination. Écoutez, j'étais comme ça, c'est tout. Alors le 7e fait, c'est que je me prenais pour Buffy en me filmant à la webcam, donc je réinventais la série. Et je me filmais en fait, donc c'était dans la chambre de ma mère, et ça devait être en 2010 à peu près. Donc j'étais prédestinée à faire des vidéos sur internet, hein, sur le YouTube Sphère. M'inventer une vie pareille, bon après vous allez me dire que c'est normal, j'étais enfant, mon imagination. J'ai pris exemple sur quelque chose que je connaissais brièvement. Voilà, donc c'était la période d'ailleurs où j'avais commencé à regarder Buffy, mais seulement la première saison. Et du coup bah c'est normal de reproduire ce que je vois, donc
Mais n'empêche que c'était bizarre, dommage que je n'ai plus ces vidéos là, elles ont été supprimées je crois par ma mère parce que ma mère trouvait ça un peu malsain. Mais quand je lui en ai parlé récemment, elle m'a dit que c'était marrant. Mais voilà, je tenais à vous le dire que je me prenais pour Buffy, je me filmais à la webcam et tout ça, je faisais une mini-série à moi toute seule. 8e fait sur moi, c'est que souvent quand j'avais 10-11 ans, je jouais dans mon lit parapluie d'enfance avec mon chat, preuve. Donc je dormais, je jouais, enfin voilà, j'avais un délire avec ma petite Chippy qui est décédée en 2013, voilà. Bon bah écoutez, hein, chacun son imagination, chacun son délire. Je trouvais ça amusant de dormir dedans en pleine journée, de jouer, faire comme si c'était une tente. Je ne jouais pas l'enfant bébé, hein, je jouais vraiment une personne qui était dans une tente. Voilà, je sais pas, j'ai eu une période comme ça où je prenais le lit parapluie qui était rangé, je le dépliais et j'allais dedans et j'y jouais avec mon chat. Mon chat disait rien, elle adorait, au contraire, hein, ça se voit sur les photos, mais bon c'était mon délire, hein. Vous allez me dire que j'avais une bonne imagination un peu bizarre, mais que c'était normal. Mais bon, c'était quand même bizarre. Voilà, à 10-11 ans quand même, il y a des limites. Hein. Le 9e fait sur moi, c'est que je faisais collection de pierres, de galets et de cailloux. Sans aucune raison, je les prenais, je les mettais dans un sac, dans une boîte et je mettais ça de côté. Mais je faisais aussi collection de bouts de bois, vu que je suis fan d'Harry Potter. Là par contre, je sais d'où ça sort. Bah fallait bien que j'obtienne ma baguette quoi. Même si techniquement j'avais déjà une baguette, puisque ma première baguette date de 2007 et elle était de l'édition Atlas. Mais bon, je prenais quand même des bouts de bois, tout Potterhead on fait ça. Et je me prenais pour Hermione, pour Harry, enfin bref, une élève de Poudlard. Les bouts de bois ça s'explique, mais les pierres, cailloux et galets, anyway, I don't know. Alors le 10e et ultime fait sur moi, c'est que je parlais seule, je réinventais des langues et surtout je me prenais pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que souvent je me prenais pour Emma Watson ou sa sœur, même si elle n'a pas de sœur, mais voilà, tu comprends le délire, j'inventais une sœur à Emma Watson. Je parlais anglais, mais quand je savais plus quoi dire en anglais, enfin quand je savais pas comment dire quelque chose en anglais pour inventer mon délire d'interview où je m'interviewais moi-même, donc je parlais seule à moi-même puisque je suis fille unique. Bah, par exemple, je faisais Hi, how are you? I'm fine, and you? Tu vois, je sais pas, I have 20 years old, des choses comme ça. Quand je savais dire quelque chose en anglais, je le disais. Mais des fois, quand je bloquais, quand je savais pas comment construire une phrase, parce qu'en même temps j'étais petite donc j'avais pas beaucoup de connaissances en anglais, et bah je faisais n'importe quoi. Par exemple du style Hi, I'm Amy Watson and I have 20 years old, je sais pas, I'm from here, has popular home years, how I was born in England first. Tu vois, je disais n'importe quoi. C'était même plus de l'anglais, c'était juste l'accent mais avec du chinois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo en souhaitant qu'elle t'ait plu. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous poutou et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, Xoxo.